Aujourd'hui, nous allons aborder Social Media Made Me Rich, écrit par Matthew Loop. Matthew Loop est l'auteur de Social Media Made Me Rich. Investisseur, philanthrope et conférencier, il est également spécialiste en stratégie sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes toujours demandé quelles étaient les stratégies mises en place par les entrepreneurs du web pour devenir riches ? Vous apprendrez grâce à ce livre à capitaliser sur les connaissances et l'expertise que vous possédez déjà pour créer des produits numériques. E-books, cours en ligne, applications mobiles qui vous feront accéder à la richesse. Vous y trouverez également conseils et astuces pour tirer parti des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Twitter, pour créer, faire connaître et décoller votre entreprise. Pour y arriver, vous devrez retenir ces 8 leçons. Leçon numéro 1. Les 5 piliers d'un entrepreneur web à succès. Pour avoir du succès en affaires, il y a certains fondamentaux à observer. Au nombre de 5, ils donnent à un entrepreneur toutes les chances de réussir. Examinons-les tour à tour. 1. Ayez une vision. Savez-vous pourquoi la grande majorité des individus n'obtiennent jamais ce qu'ils veulent dans la vie ? Simplement parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils désirent. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir et d'écrire sur une feuille de papier les objectifs que vous souhaitez atteindre dans votre vie ? Matthew Loop vous conseille vivement de le faire. Identifier ces objectifs, c'est déjà avoir fait 90% du chemin, souligne-t-il. Mais attention, dire « je veux gagner plus d'argent » ne constitue pas un objectif précis et ne peut donc pas faire l'objet d'un plan d'action. Par contre, se fixer de gagner 100 000 € par an en est un. Car il est dès lors possible d'étudier le nombre d'e-books, de DVD, de séances de formation et autres produits qu'il vous faudra vendre pour atteindre cette somme. Avoir une vision de ce que l'on veut dans la vie est le premier pas dans la bonne direction. Numéro 2. Restez motivé. Pourquoi vous levez-vous le matin ? Qu'est-ce qui vous motive ? Pourquoi voulez-vous devenir riche ? Se poser ces questions et y répondre est très important, car la vie peut parfois réserver bien des surprises. Des obstacles se dresseront sur votre route et vous connaîtrez même des échecs. La seule chose qui vous empêchera de baisser les bras sera de connaître les raisons qui vous poussent à continuer. L'argent à lui seul ne constitue pas une motivation suffisante. C'est sur l'utilisation que vous comptez en faire que vous devez vous concentrer. Offrir une vie meilleure à vos enfants, prendre soin de vos proches, avoir davantage de temps pour votre famille, etc. 3. Disposer des meilleurs outils et ressources. Soyons clairs. Même si vous avez une vision précise de ce que vous voulez dans la vie et que vous êtes sacrément motivé, vous devrez malgré tout vous appuyer sur des ressources et disposer d'outils adéquats pour réaliser des bénéfices à 6 chiffres en ligne. Plusieurs choix s'offrent à vous. La première voie est celle des études. Mais force est de constater que l'obtention d'un diplôme ne garantit aucunement de réussir dans les affaires. La deuxième solution est de vous trouver un mentor ou un coach qui aura déjà atteint le niveau de réussite que vous visez. À son contact, vous apprendrez de ses erreurs et mettrez en pratique ses conseils. Vous gagnerez du temps et éviterez de perdre de l'argent. 4. Passez à l'action. Tout le monde veut connaître le succès et devenir riche. Malheureusement, trop de gens ne se contentent que de visualiser leurs objectifs sans faire les efforts nécessaires pour les atteindre. Je suis venu vous dire que les rêves, les déclarations d'intention et les bons sentiments ne servent à rien sans travail, déclare Matthew Loop. Si le travail est un élément indispensable à tout projet, l'auteur prend cependant le soin de préciser qu'un entrepreneur n'a pas à tout faire par lui-même. Il reprend ainsi une phrase de Russell Simmons. « J'ai eu la chance de rencontrer des gens bien plus intelligents que moi qui m'ont permis de concrétiser la vision que j'avais. » Pour créer votre entreprise et la faire décoller, vous devez miser sur vos forces et déléguer les aspects que vous maîtrisez le moins. Cela vous évitera bien des ennuis inutiles. 5. Remettez-vous en question et adaptez-vous. Lorsque votre entreprise en ligne atteindra sa vitesse de croisière, il vous faudra procéder à une remise en question. Il est en effet essentiel de mesurer les progrès réalisés et savoir s'adapter afin d'atteindre une plus grande audience et par la même occasion, toucher davantage de clients potentiels. Ne sous-estimez surtout pas cette étape, car elle est essentielle à la réussite de votre projet sur le long terme.
Matthew Loop explique s'inspirer du voyage du héros, le voyage du héros, pour réussir dans les affaires. Voici les étapes. Intégrer ses acquis, accepter l'appel, trouver des guides, franchir le seuil, affronter ses démons, identifier ses ressources, le combat final, obtenir le trésor, refranchir le seuil. Et ainsi de suite. Le voyage du héros est un livre écrit par Joseph Campbell, décrivant les 3 voies que nous pouvons emprunter dans la vie. Celle du village, celle des terres arides et enfin celle du voyage. Le village, ce que la société veut que nous soyons, c'est-à-dire le fameux mythe d'aller à l'école, obtenir de bons diplômes, un bon travail, entre autres. Les terres arides, ceux qui choisissent de vivre à l'encontre de ce que la société attend. Ce parcours est souvent celui emprunté par les rebelles, les hors-la-loi et les marginaux. Le voyage, le chemin est celui choisi par ceux qui décident de suivre leur voie intérieure et d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Leçon numéro 2. Positionnez-vous en tant que référence. Opter pour un positionnement sur le marché déterminera la façon dont vous serez perçu par de potentiels clients. Ce sera la première impression qu'ils auront de vous. Souvent sous-estimé, cet élément est pourtant fondamental, puisqu'il permet à votre entreprise en ligne de bénéficier d'une image originale, crédible, voire unique. Vous pourrez ainsi vous distinguer de la concurrence et capter un marché plus important. Pour savoir comment se positionner sur le marché, il vous faut vous poser les bonnes questions. Que souhaitez-vous que les clients pensent de vous et de votre entreprise ? Votre marque renvoie-t-elle une image luxueuse ou bas de gamme ? Votre site web donne-t-il une bonne image de votre entreprise ? Donnez-vous l'image de quelqu'un qui inspire confiance. Êtes-vous perçu comme une référence au sein de votre secteur d'activité ? Posez-vous régulièrement ces questions lorsque votre site internet sera opérationnel. Vous devez donner l'impression que vous êtes la référence, ou encore le centre d'influence du secteur au sein duquel vous opérez. L'objectif est que ce positionnement vous confère une autorité qui suffira à attirer les clients à vous. Pour vous aider à trouver et consolider votre positionnement, Matthew Loop énumère quelques conseils. Racontez une histoire. Raconter une histoire, ou ce que les experts en communication appellent légende, est un outil puissant, puisqu'il permet de créer un lien avec les consommateurs. De plus, ces derniers se souviendront plus facilement de votre produit et de votre entreprise au travers d'une histoire. Pour la construire, n'hésitez pas à vous mettre en scène. Racontez les moments forts de votre vie, vos réussites et vos échecs. Puis, publiez-la sur vos différents supports, sites web, présentations PowerPoint, etc. Suscitez de l'empathie chez vos interlocuteurs et ils ne vous oublieront jamais. Afin de façonner l'histoire que vous souhaitez raconter, couchez sur une feuille de papier les épreuves auxquelles vous avez dû faire face dans la vie et comment vous vous y êtes pris pour les surmonter. Mais n'oubliez pas que l'objectif premier est de permettre à des clients potentiels de s'identifier à vous. Ils doivent pouvoir se dire « il ou elle me ressemble ». Créez une catégorie où vous êtes le numéro 1. Il ne s'agit pas ici d'une technique nouvelle, mais elle a plus d'une fois démontré son efficacité. C'est elle qui déterminera comment vos clients potentiels percevront votre entreprise. Exemple. Disons que vous détenez un site de vente en ligne spécialisé dans les chaussettes en soie. L'idée est donc de choisir un slogan qui dira « le numéro 1 mondial des chaussettes en soie ». Et si par hasard il existe un autre détaillant de chaussettes en soie dans un autre pays, il ne faudra alors que légèrement modifier ce slogan. Le numéro 1 européen des chaussettes en soie, ou alors le numéro 1 français des chaussettes en soie. Gardez en tête que l'intérêt de cette étape est de soigner l'image qu'a le public de votre entreprise. Les études ont démontré que les clients font davantage confiance à une société qui donne l'impression d'être importante ou encore leader au sein de son secteur d'activité. Prenez donc quelques minutes pour trouver le slogan idéal. Une fois que vous l'aurez, arborez-le sur vos cartes de visite, votre site web et vos brochures, entre autres. Dotez-vous d'un site web professionnel. Vous n'y couperez pas. Il vous faudra ici mettre la main au porte-monnaie. Le site internet constitue en général le plus important poste de dépense pour tout entrepreneur du web. Rappelez-vous que même si vous optez pour un site basique, il devra à tout prix disposer de l'effet « Wow ».
N'hésitez pas à jeter un œil aux autres sites qui proposent des produits et services similaires aux vôtres pour vous faire une idée plus précise. Insérez des boutons de partage sur votre site. La grande majorité des sites placent des boutons de partage des réseaux sociaux tout en haut. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? La première raison, explique Matthew Loop, est une fois encore de doter votre site d'une bonne image. En effet, lorsqu'un internaute arrivera sur votre site, la première chose qu'il verra sera le nombre de j'aime que vous aurez sur votre page Facebook. Cette information est essentielle, puisqu'elle démontre à cet internaute que d'autres étaient là avant lui, et qu'ils ont estimé que ce site était intéressant et pertinent. N'oubliez pas que le web est comme un grand concours de popularité. Donc, quand vous intégrez des boutons de partage de Facebook, Twitter, Instagram et Google+, vous donnez l'impression d'être populaire, souligne l'auteur. En voyant que vous avez beaucoup de j'aime, ceux qui viennent sur votre site auront tendance à vous faire plus facilement confiance, en sachant que d'autres avant lui l'ont déjà fait. La deuxième raison justifiant l'intérêt des boutons de partage est qu'ils permettent de gagner en visibilité. Mieux, lorsqu'un visiteur clique sur l'un d'entre eux, il ou elle vous recommande à ses amis. Et cela n'a pas de prix. Associez votre image à des personnalités et relais influents. Associer votre entreprise et vos produits à des personnalités influentes vous fera gagner en crédibilité. Essayez dans la mesure du possible de convaincre des personnalités connues et influentes de tester, de consommer, de porter votre produit et de se prendre en photo ou de rédiger et publier un commentaire. Pour parvenir à approcher des personnalités influentes, Matthew Loop vous conseille d'acheter des billets VIP pour des salons internationaux, des séminaires, des concerts et autres événements. Et pour cause, ces places VIP offrent généralement la possibilité de rencontrer les célébrités et de se prendre en photo avec eux. Ce sera l'occasion de leur offrir votre produit. Et pourquoi ne pas prendre une photo que vous publierez par la suite sur votre site, ainsi que sur Facebook et Instagram. Voyez ces rencontres comme autant d'investissements qui renforcent votre crédibilité et votre image. Mais attention, vous ne devez surtout pas prétendre qu'une célébrité a eu recours à vos services ou a acheté l'un de vos produits si ce n'est pas le cas. Cela pourrait vous causer bien des soucis. Si vous avez la chance d'être amené à parler de votre entreprise à la télévision ou dans un journal, pensez à placer en bas de votre page d'accueil leur logo et un lien menant à l'article ou le reportage en question. Vous n'imaginez pas l'impact que cela peut avoir sur votre crédibilité. Veillez sur votre réputation en ligne. Il est essentiel pour tout entrepreneur du web de veiller à ce qu'il jouisse d'une excellente réputation en ligne. En effet, nombreux sont ceux qui sous-estiment l'impact que peut avoir un mauvais commentaire posté sur les réseaux sociaux. Soyons honnêtes, il arrive que des clients ne soient pas contents d'un service ou d'un produit. Leur réflexe est alors d'évacuer leur frustration en publiant des commentaires peu élogieux. Il est donc important que vous encouragiez vos clients, surtout ceux qui sont ravis de leur expérience client, à publier eux aussi des commentaires. Ainsi, les mauvais retours se perdront dans la masse et n'effaroucheront pas de potentiels clients, explique Matthew Loop. Vous devriez avoir au moins 3 fois plus de commentaires que votre concurrent direct. La réputation, fait-il ressortir, est une composante capitale qui peut vous mener au succès ou causer votre chute. L'auteur indique que votre entreprise en ligne doit être présente sur les principaux sites de comparateurs en ligne liés bien entendu à votre activité. Google Maps, Yelp, TripAdvisor, Bing Places, Booking.com, Amazon. Leçon numéro 3. Les données clients, le nerf de la guerre. Lancer une entreprise en ligne est à la portée de tous. En effet, vous pouvez choisir de capitaliser sur vos connaissances ou votre expertise sur un sujet précis et les partager avec de potentiels clients au travers de livres numériques, de cours ou de séminaires en ligne, de programmes de coaching ou encore d'applications mobiles. Vous devez garder en tête que pour survivre, une entreprise en ligne ne peut se contenter d'attirer des internautes sur son site, voire de conclure une vente et de les laisser filer. Il est primordial de mettre la main sur 2 données, son nom et son courriel. Ces informations vous permettront de le tenir régulièrement au courant de votre actualité, nouveaux produits et autres offres promotionnelles. Pour y parvenir, vous devez offrir quelque chose à chaque visiteur qui atterrit sur votre site pour la première fois.
Ce cadeau peut prendre la forme d'un document téléchargeable qu'il trouvera utile. Assurez-vous de donner à ce document un nom accrocheur du type « Découvrez le secret numéro 1 pour » ou encore « Les 10 plus grosses erreurs à éviter quand ». Afin de pouvoir le télécharger, l'internaute devra au préalable remplir un court formulaire et indiquer son nom et son adresse de courrier électronique. Si vous vous y prenez correctement, cette astuce devrait vous permettre de capter les coordonnées numériques d'environ 30% des internautes qui visitent votre page. Fort d'un carnet d'adresses conséquent, vous pourrez communiquer plus efficacement avec ces clients potentiels en les redirigeant cette fois vers du contenu payant. Leçon numéro 4. Maîtrisez les stratégies Facebook. Facebook et ses 1,3 milliard d'utilisateurs est un outil qu'il vous faut maîtriser si vous voulez générer du trafic sur votre site. N'hésitez donc pas à créer et à publier du contenu régulièrement sur ce réseau social. Mais attention, n'oubliez pas que Facebook peut modifier les termes d'utilisation quand cela lui chante. Ces changements peuvent avoir un impact significatif sur votre visibilité en ligne et donc votre chiffre d'affaires. S'il est bien entendu impératif d'être présent sur cette plateforme, évitez tout de même de mettre tous vos œufs dans le même panier. Créez un compte, publiez du contenu de qualité, encouragez les commentaires, faites de la publicité, augmentez votre nombre d'abonnés. Voici quelques astuces pour vous aider à maîtriser ce formidable outil marketing. Encouragez les commentaires. Pour parvenir à toucher le maximum de gens sur Facebook, il faut prêter une attention particulière au taux d'engagement. Celui-ci peut prendre la forme de commentaires, de mentions j'aime et de clics sur le bouton partage. En clair, plus il y aura de commentaires sous l'un de vos statuts, plus celui-ci sera visible. Il est donc important d'inciter les internautes à commenter vos publications. Pour cela, vous pouvez par exemple organiser un jeu concours ou alors poser une question ouverte. Favorisez les contenus vidéo. Décidé à damer le pion à Google et YouTube, Facebook a pris le parti d'accroître de manière considérable la visibilité des vidéos publiées sur sa plateforme. Très populaires, les vidéos suscitent également un grand nombre de commentaires, ce qui vous confère une visibilité encore plus importante. À vous de jouer. Créez un groupe Facebook. Il s'agit là de l'un des outils les plus sous-estimés par les entreprises, qu'il s'agisse de multinationales ou de PME. Pourtant, disposer d'un groupe sur Facebook vous offre une visibilité bien plus importante qu'un profil ou une fanpage, puisque les publications s'affichent sur le fil d'actualité de chacun des membres du groupe qui reçoivent par ailleurs une notification sur leur écran. L'avantage d'un groupe Facebook réside dans sa polyvalence. Vous pouvez opter pour un groupe fermé et n'admettre que ceux qui sont déjà clients. En tant qu'adhérents, ils seront prévenus en avant-première des nouveautés que vous comptez commercialiser ou encore bénéficier de remises spéciales. L'entrée dans ce groupe serait au final un bonus offert à vos clients. Vous pouvez créer un groupe public sur un thème précis. Disons que vous commercialisez un livre numérique sur le dressage de chiens. Votre groupe pourrait offrir une valeur ajoutée en organisant des débats sur ce thème et en relayant des informations à ce sujet. Le groupe Facebook peut également être utilisé comme un outil d'assistance client. En effet, à mesure que progresse votre activité, vous devrez centraliser ce service pour plus d'efficacité et créer un groupe à cet usage peut être une bonne solution. Diversifiez vos contenus. Pour avoir davantage d'impact, il est important que vous sachiez varier vos publications. Vidéos, textes, informations provenant d'autres sources, images et infographies entre autres. L'idéal est de publier du contenu 5 à 6 fois par jour. L'objectif, rappelez-vous, est de susciter un taux d'engagement suffisant pour bénéficier d'une visibilité plus importante sur le réseau social. Pensez également à booster l'une de vos publications de temps à autre. Cela ne vous coûtera que quelques euros. Augmentez le nombre de fans. Outre le marketing, votre priorité devra être d'augmenter le nombre d'abonnés à votre page. Plus ce chiffre sera élevé, plus vous serez crédible et plus vous réaliserez de ventes. Cette équation peut paraître simpliste, mais c'est ainsi que fonctionnent les habitudes d'achat.
Disposer d'un grand nombre d'abonnés vous permettra par ailleurs de bénéficier d'une visibilité accrue sur les moteurs de recherche. Il n'est pas rare en effet de voir des fanpages figurer parmi les 3 premiers résultats sur Google. Leçon numéro 5. Misez sur la puissance de YouTube. YouTube est aujourd'hui l'un des outils de marketing préférés des marques et des multinationales. L'on comprend mieux pourquoi en regardant d'un peu plus près les statistiques de cette plateforme. Plus d'1 milliard de visiteurs uniques chaque mois. Plus de 6 milliards d'heures de visionnage chaque mois. 100 heures de vidéos sont mises en ligne par minute. YouTube tire 80% de son trafic en dehors des États-Unis. Selon une étude, YouTube touche un public âgé de 18 à 34 ans, bien plus que n'importe quel autre média traditionnel. Vous l'aurez compris, cette plateforme de partage de vidéos est aujourd'hui incontournable pour qui souhaite faire connaître son entreprise au plus grand nombre. Il est donc impératif de produire du contenu de qualité et prêter une attention particulière à la qualité de l'image, du son, de l'éclairage, mais également à de nombreux critères, afin de vous assurer une viralité et donc une visibilité accrue. Examinons-les tour à tour. Soignez le titre de la vidéo. Il s'agit là d'une évidence, mais il est utile de le rappeler. Le titre doit à tout prix contenir des mots-clés qui permettront à la vidéo de remonter dans les résultats de recherche. Quand un client potentiel effectue une recherche sur Google ou YouTube, votre objectif est qu'il tombe sur l'un de vos contenus et qu'il se dise « Excellent, c'est exactement ce que je cherchais ». Rappelez-vous, le titre de votre vidéo doit retenir l'attention de l'internaute et l'inciter à visiter votre site web. Mais attention à ne pas mettre un titre trompeur ou survendeur. L'internaute pourrait se sentir berné et faire part de son mécontentement en publiant un commentaire peu flatteur. Ne bâclez pas la description. La description est une entrée de lecture qui peut inciter un internaute à visionner votre vidéo. Vous devez donc lui fournir suffisamment d'informations pour titiller sa curiosité. Voici 3 pistes à explorer. Qu'est-ce que cette vidéo apportera à celui ou celle qui la visionnera? Quel enseignement tirer de cette vidéo? Pourquoi passera-t-il ou tel à côté d'une bonne occasion en ne visionnant pas la vidéo? Par ailleurs, la description doit contenir un lien hypertexte menant vers votre site. En plus de permettre aux internautes de s'y rendre plus facilement, il améliore de manière significative votre référencement sur les moteurs de recherche. Choisissez vos mots-clés avec soin. Sur YouTube, les mots-clés sont situés juste sous la description. Il s'agit de 6 ou 7 mots séparés par des virgules qui ont tous leur importance puisque c'est grâce à eux que les internautes trouveront votre vidéo. Il convient donc de les choisir avec soin. Les mots-clés doivent pour l'essentiel reprendre les mots du titre de la vidéo. Multipliez les liens vers vos vidéos. Cela vous surprendra, mais le nombre de liens menant vers vos vidéos peut avoir un impact significatif sur le référencement de vos contenus. Plus vous disséminerez des liens vers vos vidéos, plus celles-ci apparaîtront parmi les premiers résultats. N'hésitez donc pas à insérer des liens sur votre blog, votre site web et vos réseaux sociaux. Leçon numéro 6. Partez à la conquête de Twitter. Twitter demeure aujourd'hui encore l'un des outils les plus méconnus. Cette plateforme de microblogging est pourtant plus simple à utiliser que Facebook et permet d'avoir un impact tout aussi important. Voici quelques chiffres qui permettent de mieux cerner ce réseau social. 284 millions d'utilisateurs actifs. 500 millions de tweets publiés par jour, soit 350 000 tweets par minute. 80% des utilisateurs accèdent à Twitter sur leur téléphone mobile. Matthew Loop est d'avis que Twitter est aujourd'hui l'un des outils marketing les plus efficaces. Si vous avez le bon message et vous ciblez le bon public, vous accroîtrez votre visibilité de manière significative, le tout en 140 caractères seulement. Pour exploiter au mieux cette plateforme, il vous faudra publier au moins 5 fois par jour des contenus, allant de simples liens vers votre site à des images, en passant par des vidéos de présentation de vos produits ou services, des graphiques, ou encore des articles traitant de votre secteur d'activité. Bref, vos abonnés doivent y retrouver des informations utiles qui feront de vous une valeur sûre du marché. Voici 6 conseils pour tirer avantage de Twitter. Restez en contact avec vos clients.
Utilisez votre compte Twitter pour tenir vos clients au courant des dernières nouveautés. Lancement de produits, conférences ou encore rencontres que vous pourriez organiser de temps à autre. Ce réseau social peut également être utilisé pour l'assistance client, répondre à leurs questions et résoudre d'éventuels problèmes. Vous devez vous assurer de répondre en moins d'1 heure aux différentes sollicitations qui vous seront faites. Augmentez votre nombre d'abonnés. Pour mettre toutes les chances de votre côté, recherchez les comptes d'individus considérés comme des personnalités à suivre au sein de votre secteur d'activité et abonnez-vous à leurs comptes. Il y a de grandes chances pour que les abonnés de ces personnalités en question s'abonnent à votre compte en retour. N'oubliez pas de soigner la photo de profil ainsi que la photo de votre couverture, afin qu'elle reflète le secteur dans lequel vous opérez ou le produit que vous commercialisez. Travaillez votre référencement. Twitter comme YouTube permet de bénéficier d'un excellent référencement sur les moteurs de recherche. Pour y parvenir, l'auteur vous conseille, lorsque vous créez votre compte Twitter, de remplacer vos noms et prénoms par celui de votre entreprise. Exemple, imaginons que vous commercialisez des porte-monnaies et que vous êtes basé à Lyon. Remplacez donc le champ réservé au prénom par porte-monnaie et celui réservé au nom par Lyon. Ainsi, lorsque quelqu'un recherchera un vendeur de porte-monnaie sur Lyon, votre profil Twitter apparaîtra parmi les premiers résultats. Une astuce certes simple, mais très efficace. Identifiez les sujets les plus commentés. Grâce à la recherche avancée de Twitter, vous pouvez identifier les sujets les plus commentés au sein de votre localité, votre région ou au niveau national. Cette fonctionnalité vous donne ainsi la possibilité d'identifier en quelques clics ce qui intéresse les internautes proches de chez vous et de leur apporter une solution adaptée. Vous pouvez par exemple vous rendre compte que plusieurs personnes recherchent un même produit ou service non disponible dans une région donnée. Vous pourrez ainsi saisir cette opportunité et être le premier sur ce marché. Tenez-vous au courant de ce qui se dit sur vous. En tant qu'entrepreneur, vous devez sans cesse vous tenir au courant de ce qui se dit sur vous ou vos produits. Grâce à la fonctionnalité de recherche avancée mentionnée plus haut, vous pourrez, en temps réel, savoir si vous jouissez d'une bonne réputation sur le marché. Entretenez un dialogue avec vos clients. Outre de tendre l'oreille, vous devez également entretenir un dialogue avec vos actuels et potentiels clients. Donner l'image d'un entrepreneur accessible et réactif vous fera gagner des points auprès d'eux, voire les fidélisera. Pensez donc à organiser sur Twitter des sessions de questions-réponses en utilisant par exemple des hashtags #AskMe. Cet exercice de création d'une communauté fidèle vous permettra d'augmenter votre visibilité en ligne. Leçon numéro 7. Bâtissez une image de marque grâce à Instagram. Instagram s'est imposé en seulement quelques années comme la plateforme d'échange de photos de référence. Ce réseau social compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs et plus de 50% d'entre eux affirment s'être abonnés à des comptes de marque afin de profiter des cadeaux que celles-ci offrent régulièrement. Les études réalisées sur les utilisateurs d'Instagram ont démontré qu'une grande majorité d'entre eux consomment les produits commercialisés par les comptes auxquels ils ou elles sont abonnés. En ouvrant un compte Instagram, vous vous construirez un réservoir de clients potentiellement considérable, à condition, bien entendu, de bien s'y prendre. L'auteur partage ainsi 6 conseils pour faire de votre compte Instagram un succès. Encouragez vos contacts à s'abonner à votre compte. Pour y arriver, n'hésitez pas à mentionner l'adresse de votre compte Instagram dans la signature de votre courrier électronique. Si vous envoyez des centaines d'emails par jour, cela pourrait bien vous ramener un certain nombre d'abonnés supplémentaires. Organisez des concours. Les utilisateurs d'Instagram raffolent des concours, surtout s'ils ont la chance de gagner des cadeaux. Demandez par exemple à vos abonnés de se prendre en photo avec vos produits et de les poster en mentionnant un hashtag que vous aurez choisi au préalable. Désignez ensuite un gagnant au travers d'un tirage au sort. Il s'agit là du moyen le plus simple d'augmenter le nombre d'abonnés et de faire parler de votre marque. Mettez en avant vos abonnés. Tout le monde apprécie d'être mis en avant. Pensez donc à régulièrement mettre un j'aime
ou de partager les photos de vos abonnés les plus fidèles. Cela leur montrera que vous faites attention à eux et que vous les appréciez. Vous gagnerez ainsi des clients heureux qui n'hésiteront pas à faire fonctionner le bouche à oreille. Mentionnez des célébrités dans vos publications. Lorsque vous lancez un nouveau produit, pensez à mentionner quelques célébrités dans la description. D'une part, ce produit peut séduire la célébrité en question, qui s'abonnera en retour à votre compte. D'autre part, vous vous ferez remarquer par ceux abonnés au compte de la célébrité en question et vous augmenterez du même coup la probabilité qu'ils s'abonnent au vôtre. Dans les deux cas, vous vous faites connaître rapidement et à moindre frais. Faites entrer vos abonnés dans les coulisses. Emmenez vos abonnés dans les coulisses de votre entreprise et montrez-leur comment opère la magie. N'hésitez pas à publier de temps à autre des photos de vous ou de vos employés. Mettre un visage sur votre entreprise aidera vos clients à davantage s'identifier à vos produits. Leçon numéro 8. Développez votre audience avec Google+ et Hangouts. Avec Google+, Google a en quelque sorte forcé ceux qui ont à cœur d'améliorer leur référencement sur le moteur de recherche à ouvrir un compte sur cette plateforme qui, malgré les moyens déployés par le géant américain, n'a jamais vraiment décollé. Cependant, Matthew Loop estime que l'une des fonctionnalités de Google+, soit Hangouts, représente un atout non négligeable pour toute entreprise en ligne. Tout comme Facebook, Hangouts permet de diffuser en direct des vidéos accessibles aux abonnés. Vous pouvez ainsi chaque semaine prévoir un direct afin de répondre à leurs questions, ou encore faire la promotion d'un nouveau produit. Pensez, si vous vous en sentez capable, à organiser des séminaires en ligne sur des sujets liés à votre activité en utilisant Hangouts. Cet outil s'avère très pratique et simple d'utilisation pour ce genre d'exercice. Gardez en tête que l'objectif est ici d'apporter à vos abonnés une plus-value qui achèvera de les convaincre d'acheter votre produit plutôt que celui d'un autre. Plan d'action. 1. Qu'est-ce qui vous passionne et que feriez-vous gratuitement si vous en aviez les moyens? 2. Quels sont les domaines où vous excellez? 3. Quelles sont les compétences que votre entourage sollicite le plus souvent chez vous? 4. Comment pourriez-vous mettre votre savoir-faire et votre expertise à la disposition du plus grand nombre contre rémunération? 5. Comment un tel projet pourrait-il changer votre vie et celle de votre famille? Avertissement. Ce document, des livres pour s'enrichir, est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé